Salut, c'est Thibaut de Web Avalanche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous montrer comment être super efficace et productif avec Axonote. Donc, qu'est-ce que c'est Axonote? Axonote, c'est un CRM, un Customer Relationship Manager, donc un outil qui vous permet de gérer la relation que vous avez avec vos prospects et vos clients pour vous permettre d'être super efficace dans l'envoi des devis, des factures, de vous faire payer, la gestion de projet, la gestion du cycle commercial, l'envoi d'emails en automatique, etc. Donc l'outil, je l'utilise depuis plusieurs années. J'utilise pour la gestion que j'ai avec mes clients et je vais vous montrer 10 manières d'être super efficace et productif. C'est parti, let's go! Pour commencer, je vais vous montrer comment personnaliser votre dashboard. En fait, c'est hyper important parce que ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre business, donc sur les devis en cours, le chiffre d'affaires déjà encaissé, les factures que vous devez envoyer ou les relances que vous devez faire par rapport au cycle commercial. L'idée, c'est de personnaliser votre tableau de bord pour qu'il soit à votre image et à l'image de votre business et ainsi avoir une vue d'ensemble sur tout ce qu'il y a à faire ou ce qui reste à faire. Deux manières de personnaliser votre compte et votre dashboard Axonote. La première, le côté design. En bas à gauche, vous avez un petit bouton personnaliser Axonote et vous allez pouvoir changer la couleur de l'interface. Voilà, vous pouvez le voir, ça change à gauche. On va mettre rouge pour vous montrer la différence. Vous allez pouvoir changer votre logo ici et rajouter des menus dans la barre de gauche. Donc hop, gestion de stock, admettons je mets tout. Voilà, je sauvegarde. Donc j'ai changé la couleur et j'ai rajouté des menus sur la gauche. D'accord? Deuxième manière de personnaliser votre tableau de bord, ça va être les outils qui apparaissent sur la page principale. Donc quand vous cliquez ici sur personnaliser votre tableau de bord, vous avez la possibilité de rajouter d'autres outils, congés, rapprochement bancaire, académie, Axonote, dépenses prévues à valider, les KPI, les ajouts rapides, ce genre de choses. Donc une fois que j'ai tout validé, je fais retour au tableau de bord. J'ai plus qu'à me balader. Et si, admettons, je veux changer un widget, entre guillemets, un outil de place parce que ça ne convient pas sur mon dashboard, je vais pouvoir, par exemple, aller mettre ma souris sur la gauche, dans le coin là où il y a l'icône, et tout simplement faire un cliquer, glisser, déposer. Et comme ça, j'ai pu changer automatiquement l'ordre des outils que j'ai sur mon tableau de bord. Évidemment, ensuite, vous pouvez scroller vers le bas et regarder tous les outils qui sont à disposition. Donc pour rappel, personnalisez votre tableau de bord et c'est à vous de choisir les blocs de votre tableau de bord qui sont intéressants pour vous et votre business. Une personne vous appelle par téléphone, c'est un nouveau prospect et vous avez besoin de créer sa fiche rapidement pour le rentrer dans le CRM. Avec Axonote, vous avez un bouton directement sur le tableau de bord qui vous permet de rajouter un prospect ou faire un devis pour le client. Mais ce qui va être encore plus intéressant, c'est que Axonote va scraper le site internet société.com pour chercher un maximum de données et vous éviter de tout rentrer à la main. Je vous montre ça tout de suite. Un des raccourcis que j'utilise le plus souvent, c'est rajouter un contact. Donc vous cliquez ici contact. Vous allez pouvoir rajouter le prénom, le nom, l'email, le téléphone et l'entreprise. Donc déjà, je vais vous montrer un truc assez cool. Si par exemple vous tapez le nom de la société, LVMH, admettons, pour que ça soit connu par tout le monde, je clique sur la petite loupe ici, et en fait ça va scroller directement dans société.com. Vous n'avez plus qu'à choisir la bonne entité, et automatiquement ça va rentrer le nom de la société, l'adresse, le code postal, la ville. Il ne vous reste plus qu'à choisir le pays si c'est bien en France, si c'est un prospect, un client, un fournisseur, et évidemment rajouter le nom et le prénom. Voilà. Et l'email si besoin avec le téléphone. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur valider et vous venez de créer une fiche prospect, voilà LVMH, avec dans la fiche prospect une fiche contact avec Arnaud Bernard Arnaud. Lorsque vous êtes dans la fiche du prospect, vous n'avez pas eu le temps de remplir toutes les informations sur le contact, vous pouvez tout simplement cliquer ici et rajouter les informations qui vous manquent. Donc par exemple mettre le genre, l'email, hop, le numéro de téléphone, évidemment là, l'email que j'ai mis, c'est un email que j'ai inventé. Hop, je pense pas que ça soit le contact de facturation, mais pourquoi pas, on va mettre valider. Donc ça sert si demain vous avez besoin d'envoyer un email direct et envoyer la facture. Par défaut, ça proposera cet email vu que c'est le contact pour la facturation. Je valide. Donc voilà, vous avez complété la fiche contact dans la fiche du prospect. Ok. Un autre truc qui est hyper cool, lorsque vous voulez avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble de vos
prospect, vous recliquez sur répertoire et vous allez pouvoir cliquer sur carte à droite. Et là, automatiquement, ça vous fait une map de tous les prospects et tous les clients. Dans le CRM Axonote, vous avez par défaut une base de données proposée avec par exemple le nom, le prénom, l'email, les informations sur l'entreprise, d'accord? Mais si vous avez besoin d'informations supplémentaires hyper importantes qui ne sont pas dans le CRM, par exemple un champ sur le site internet ou si vous êtes community manager, le lien de la page Instagram, page Facebook, YouTube, etc., vous allez pouvoir personnaliser ces champs et les intégrer directement dans le CRM pour que vous ayez l'ensemble des données qui sont importantes pour vous directement dans la fiche du client ou du prospect. Je vous montre ça tout de suite. Vous êtes dans la fiche de votre prospect ou dans la fiche de votre contact et il y a certaines informations que vous n'avez pas à disposition et que vous ne pouvez pas rajouter actuellement. Moi, j'ai rajouté des champs personnalisés pour ajouter le site internet, la page Facebook, Instagram, YouTube, etc. Évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Idem sur la page contact. Peut-être il faudrait que je rajoute un téléphone numéro 2. Il y a beaucoup de personnes qui ont 2 téléphones, pro, perso ou double pro, etc. Ok. Donc comment faire pour rajouter des champs personnalisés, que ce soit dans la fiche prospect, contact ou ailleurs? Eh bien, ça va être très simple. Vous allez aller ici dans configuration. J'ouvre un nouvel onglet. Vous allez dans champs personnalisés. Et ici, voilà, vous allez voir que j'ai rajouté des nouveaux champs dans la partie prospect, client, fournisseur. Admettons, dans le champ contact, je voudrais rajouter un deuxième téléphone. Donc, je vais mettre tel 2. On veut dire que c'est des chiffres, par exemple, ou allez, admettons du texte. Je vais dire que ça va être visible dans le tableau, ok, et je vais sauvegarder. Vous allez voir, vous pouvez aussi rajouter dans tout ce qui est opportunités, produits, services, projets, tickets, etc. Et donc maintenant, si je reviens dans la fiche contact et je recharge ma page, je vais avoir une nouvelle information qui apparaît. Et là, en fait, en modifiant la fiche du prospect, je peux très bien rajouter un nouveau téléphone. Donc à vous de rajouter les champs qui vous intéressent, dont vous avez besoin pour bien gérer votre business. Mais comme vous avez pu le voir, vous allez pouvoir rajouter énormément de champs personnalisés, que ce soit dans la fiche prospect, client, fournisseur, la fiche contact, opportunités, produits, services, projets, etc., etc. Donc assez pratique pour avoir un maximum d'informations sur vos clients ou sur vos prospects. Maintenant, je vais vous montrer comment personnaliser vos devis et vos factures. L'idée est très simple, c'est d'avoir une charte graphique continue, que ce soit votre carte de visite, vos flyers, votre site internet, votre page Facebook, etc., YouTube. L'idée, c'est de retrouver les mêmes couleurs, le même design. Et en fait, avec Axonote, vous allez pouvoir personnaliser le devis et les factures. Et comme ça, lorsque vous allez l'envoyer à un prospect ou à un client, il retrouvera vos couleurs. Et ça, c'est hyper important parce que ça fait vraiment très professionnel. Maintenant qu'on a rajouté notre nouveau prospect et notre contact, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Lui envoyer un devis ou une facture par exemple. Ok. Donc avant de cliquer sur ajouter ici un devis, ce qu'on va pouvoir faire, c'est personnaliser le design de son devis. Donc vous allez cliquer ici dans configuration. Je vais ouvrir un nouvel onglet, ce sera plus simple pour moi. Et en fait, vous avez le look principal du devis ou de la facture. Donc vous pouvez modifier ici les numérotations de facture ou de devis, avec l'initialisation du compteur, pardon. Si vous voulez une réinitialisation tout annuellement ou mensuellement ou jamais, et idem pour le devis. Ensuite, vous pouvez changer l'intitulé de l'entreprise, de votre adresse, etc. Donc en cliquant sur gérer, vous pouvez changer d'autres choses. Voilà, vous pouvez rajouter un texte libre si vous avez besoin. Vous pouvez mettre en avant sur les factures le téléphone fixe, sur le devis, etc. D'ailleurs, je vais désactiver le téléphone fixe sur le devis parce que de toute manière, j'en ai pas. Donc voilà, pour ici. Ensuite, vous avez la description des produits et services que vous vendez, le prix unitaire, quantité, montant, TVA, et vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter la référence des produits. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Okay. Ensuite, vous pouvez accepter les paiements par carte et par prélèvement. Je vais vous montrer aussi comment configurer cette partie-là un peu plus tard. Et vous pouvez modifier vos mentions légales. Voilà, juste ici. Et évidemment, donc ça, c'est toute la partie écrite, le côté technique pour les paiements. Et ensuite, évidemment, si vous souhaitez redesigner les couleurs, il vous suffit de cliquer ici, choisir la couleur qui vous convient. Idem pour le texte. Donc là, on peut changer le design en quelques clics. Hop, hop, choisir celle qui vous convient le mieux. Moi, j'ai laissé quelque chose de plutôt classique. Et dernière chose, vous pouvez changer la structure du design du devis. Donc en tableau avec des lignes plus légères, juste des lignes sans les colonnes,
quelque chose de très simple. Voilà, moi j'ai gardé cette partie-là. Les angles, si vous souhaitez que ce soit arrondi ou carré, etc., etc. Donc, pas mal de petites choses qu'on peut mettre en place pour que le look de vos factures et de vos devis soit en correspondance avec votre charte graphique. Donc ça, c'est assez sympa et vous avez vu, c'est assez simple, voire même très simple de personnaliser le look principal de vos devis et de vos factures. Une fois que vous avez paramétré tout ça, n'oubliez pas surtout de cliquer sur valider pour enregistrer les modifications, sinon ça ne sera pas pris en compte. Donc à vous de designer votre devis et votre facture. Maintenant, je vais passer au catalogue de produits. En fait, c'est hyper important dans votre base de données d'avoir un maximum de produits ou de services à proposer à vos prospects et à vos clients. Et l'idée, c'est de vous montrer comment modifier, gérer ces produits dans la base de données, mais aussi comment en rajouter un directement lorsque vous créez le devis. Je vous donne un exemple concret. Vous avez un client qui va vous demander un service que vous ne faites pas normalement, mais vous savez le faire. L'idée, c'est de le créer rapidement via le devis. Ok, donc on vient de personnaliser le design de notre devis. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est en créer un. Donc, je vais cliquer ici, ajouter un devis. J'arrive dans l'ensemble du devis et on voit maintenant les lignes du devis. Donc, vous pouvez changer la date du devis, l'offre valable, là où il y a votre adresse, interlocuteur et tout ce qu'on a pu paramétrer au préalable. Donc, soit par défaut, vous avez rentré des informations dans le catalogue produit, on retrouve tous vos produits, donc le nom, la référence, s'il y a une image, le prix unitaire, etc. Soit, donc je peux retrouver par exemple site internet, hop, voilà, hop, j'ai mis l'abonnement, automatiquement on retrouve ma fiche produit sur l'abonnement que je propose, d'accord? Si par contre vous voulez rajouter un nouveau service ou un nouveau produit, vous avez deux manières de faire. Soit directement dans le catalogue ici, ajouter un produit à vendre, donc vous remplissez toutes les informations avec le nom du produit, le service, la référence, l'unité de mesure s'il y en a, la description du produit, le prix de vente, le coût de revient, la TVA, etc. Vous pouvez même ajouter des produits qui composent la fabrication du produit si vous le souhaitez. Donc ça c'est la première partie un peu plus poussée. Et sinon vous pouvez le faire directement via le devis. Donc si je fais ajouter une ligne de devis et je fais test produit service, voilà, automatiquement Axonote comprend que je n'ai pas ce produit ou ce service dans ma base de données. Donc je vais cliquer pour le rajouter et automatiquement on va pouvoir rajouter toutes les informations qu'on vient de voir dans la partie catalogue de produits, donc le nom du produit, le type de produit, le prix, le coût de revient, etc. etc. Donc c'est très pratique. D'un côté, lorsque vous avez bien enregistré tout votre catalogue de produits, de pouvoir les retrouver très facilement pour faire le devis rapidement. Et si vous avez un nouveau service ou un nouveau produit à proposer, vous pouvez le créer directement via le devis. Dernière petite chose super cool dans le catalogue de produits, donc je vais quitter la création de devis. Vous pouvez voir en fait le nombre d'unités vendues par produit, le chiffre d'affaires généré, le prix unitaire, le coût de revient, etc. Et donc en fait, ça vous donne des statistiques par produit ou service proposé à vos clients. L'outil numéro 1 qui m'a convaincu qu'Axonote était l'outil qu'il me fallait, c'était l'intégration de Stripe et GoCardless dans les factures Axonote. Donc si vous avez un prospect qui est hyper chaud et vous avez besoin qu'il paye 40% ou 100% de la facture pour que vous puissiez commencer à travailler sur le service ou le produit que vous allez livrer, directement dans Axonote, vous intégrez ces liens de paiement et le prospect peut payer directement. Ainsi, vous gagnez un temps fou sur est-ce que oui ou non la personne a payé. Ben oui, elle a payé par carte bancaire, oui elle a payé par prélèvement, vous pouvez même mettre en place des abonnements. Donc vraiment ça c'est le summum de l'outil qui vous fait gagner un temps fou sur la gestion de votre business et de votre chiffre d'affaires et donc de vos clients. Je vous montre ça tout de suite. Je vais créer donc un devis très rapidement pour vous montrer, vous allez voir c'est très simple. Hop. Donc je vais créer le produit test. Hop. Et automatiquement je vais faire valider et générer. Automatiquement ça va m'ouvrir une page qui me montre à quoi ressemble le devis. Voilà. Et maintenant, on voit à droite que c'est payable par carte bancaire et par prélèvement. Et il y a la possibilité de signer en ligne le devis. Alors, comment j'ai fait pour avoir cette partie-là? Donc, par défaut, déjà, pour qu'on puisse recevoir le paiement par carte bancaire ou par prélèvement, il faut créer un compte chez Stripe et il faut créer un compte chez GoCardless. D'accord? Pour les signatures en ligne, c'est autre chose. Donc, vous allez aller dans Configuration en haut à droite. J'ouvre un nouvel onglet. On revient dans la personnalisation du devis et de la facture. Et juste en dessous ici, vous avez la possibilité de paramétrer carte bancaire, donc Stripe, et prélèvement GoCardless.
Donc si vous n'avez pas de compte par défaut, vous allez pouvoir cliquer sur paramètres, ça va vous proposer de créer votre compte et de connecter automatiquement. Idem pour GoCardless. Alors moi tout est déjà connecté parce que je l'utilise au quotidien. Et idem pour la signature électronique. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Une fois que tout est connecté, vous revenez dans votre devis et vous allez pouvoir, en fait, en le modifiant, hop, on descend en bas, la personne puisse payer par carte bancaire ou par prélèvement. Si admettons je décoche paiement par prélèvement, je fais valider et régénérer. Par défaut, lorsque je vais afficher ici, prélèvement a bien été décoché et signature en ligne a bien été décoché vu que je l'ai désactivé. Voilà, vous savez maintenant comment vous faire payer rapidement via Stripe et GoCardless et donc grâce à l'outil Axonote. Pour éviter d'exporter le devis, la facture, puis ensuite la mettre en pièce jointe dans l'email et l'envoyer, ce que vous allez pouvoir faire, c'est l'envoyer directement via Axonote. On a créé notre devis, maintenant il faut l'envoyer à notre prospect, donc je vais cliquer sur devis juste ici et je vais pouvoir cliquer sur le bouton envoyer par email. Automatiquement, il y a une fenêtre qui s'ouvre, donc je peux changer l'objet, je vois bien que ça l'envoie à la bonne personne et voilà l'email qui est déjà proposé par défaut. Donc surtout, il ne faut pas oublier de cliquer sur joindre et donc là on va pouvoir choisir le devis en question. Si vous ne faites pas ça, vous allez envoyer un email sans la pièce jointe. Donc ça serait dommage parce que le but c'est d'envoyer le devis. Donc la première chose importante. Deuxième chose, vous voyez, j'ai un modèle de devis, enfin un modèle d'email pour envoyer mes devis, juste ici. Donc je peux choisir les modèles que j'ai créés et je peux gérer mes modèles. En cliquant sur gérer mes modèles, vous allez arriver ici et vous avez du contenu proposé. Donc texte d'envoi de devis, texte pour les factures, envoi, relance. Donc je vais cliquer sur texte d'envoi de devis et là en fait par défaut je peux créer un modèle de devis qui intègre des champs du CRM, donc d'Axonote. Donc par défaut, on peut intégrer le numéro du devis, l'URL du devis, enfin vous voyez, il y a énormément de choses. À vous de voir ce qui vous intéresse à mettre en avant dans le devis. Mais bon, moi je fais les choses très simples, je fais bonjour monsieur, voici le devis parce que j'ai eu la personne au téléphone. Une fois que vous avez bien modifié et rajouté tous les champs qui vous intéressent du devis, vous n'avez plus qu'à cliquer sur valider. C'est le même principe pour la facture. Voilà, texte pour les factures à envoi. Vous pouvez texte quand le client n'est pas en prélèvement automatique, texte avec prélèvement automatique, texte pour un avoir, texte de relance de facture impayée. Donc il y a des choses, tous ces emails sont par défaut, il y a déjà un modèle, hein, mais à vous de le personnaliser et de choisir ce que vous voulez écrire et les champs que vous voulez intégrer dans ces emails. Une fois que c'est fait, eh bien, vous n'avez plus qu'à cliquer sur envoyer et ça va envoyer le devis ou la facture directement. Chaque entreprise a son propre cycle commercial. Vous allez avoir une entreprise qui a 10 étapes pour valider la personne qu'elle passe de prospect à client, d'autres ça sera 3 étapes, 5 étapes, etc. Vous avez compris, l'idée c'est de mettre toutes les étapes qui sont importantes pour votre business pour que la personne passe de prospect à client. Avec Axonote, vous allez pouvoir personnaliser votre cycle commercial et donc valider les étapes qui sont importantes pour vous pour faire passer cette personne de prospect à client. Je vous montre ça tout de suite. Je reviens un tout petit peu en arrière sur la partie cycle commercial avant de créer un devis, une facture, etc. Chaque entreprise a son propre cycle commercial. Donc pour gérer le cycle commercial, vous allez dans commercial et opportunité. Vous allez arriver sur cette page là et par défaut vous avez un cycle commercial qui est déjà proposé. Vous pouvez le présenter comme ceci ou en tableau. D'accord ? Si le cycle commercial proposé ne vous convient pas, vous allez pouvoir évidemment le configurer, le modifier en rajoutant des étapes. Hein. Voilà, vous pouvez ajouter des étapes, changer les couleurs, supprimer, etc. Ou tout simplement en créer un nouveau. Potentiellement, vous avez plusieurs cycles et l'idée c'est de choisir celui qui vous intéresse. Une fois que vous avez créé votre cycle commercial, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de faire le suivi du prospect jusqu'à ce qu'il devienne un client, donc signature du devis. Donc par défaut, vous n'avez plus qu'à faire cliquer, glisser, déposer dans les étapes où le prospect se trouve avant la signature. Et derrière, lorsqu'on clique, on peut très bien retrouver toutes les informations du client avec le chiffre d'affaires, où on se retrouve dans l'étape du cycle commercial, les notes si vous avez fait des échanges, des emails, des calls avec lui. Voilà, l'idée c'est de faire un suivi global du prospect pour justement tout faire pour le transformer en client. Tout business d'entrepreneur ou PME, vous faites du chiffre d'affaires, mais vous avez aussi des dépenses. L'idée c'est de vous montrer comment gérer toutes vos dépenses
très rapidement avec justement Axonote. Vous allez pouvoir faire le listing des indemnités kilométriques, des dépenses si vous allez au restaurant pour inviter un client ou un prospect, voilà. Vous allez pouvoir faire l'ensemble du listing des dépenses et savoir si vous êtes en positif ou en négatif à la fin du mois ou à la fin de l'année. Avec Axonote, vous allez pouvoir remplir 2 types de notes de frais, donc les indemnités kilométriques, mais aussi des notes de frais en général, que ce soit des repas, des déplacements, etc. Donc déjà, pour vous montrer comment faire pour ajouter une indemnité kilométrique, vous n'avez plus qu'à aller dans dépenses fourniture, notes de frais, et cliquez ici sur ajouter une indemnité kilométrique. Donc vous rentrez bien chez vos fiscaux, libellé du déplacement visite client, voilà, hop. Ensuite l'adresse de départ, voilà. Et je suis allé à Bordeaux, admettons. Voilà. J'ajoute le retour, parce que c'était un aller-retour. La distance totale est de 694 km. Je n'ai plus qu'à cliquer sur valider pour valider l'indemnité kilométrique de 235,26 €. Donc ça, c'est la première manière. Donc vous avez vu, c'est hyper pratique. Ça calcule automatiquement l'aller et le retour. Ça vous fait des propositions dans les adresses et ça vous calcule la distance totale. Donc ça, c'est top. Deuxième chose ultra stylée, c'est quand vous ajoutez une note de frais. Il y a une capacité OCR. OCR, qu'est-ce que c'est? C'est Optical Character Recognition en anglais. Mais en gros, ça veut dire quoi? En gros, ça analyse le PDF ou le fichier que vous envoyez pour rentrer directement la TVA ou les informations. Je vais vous montrer. Donc j'ai une note de frais où j'ai fait un aller simple avec un Uber. Je vais cliquer sur valider. Ça va analyser, hop, voilà, analyse en cours, le fichier et automatiquement, ça va rentrer toutes ces informations. Donc la date, l'intitulé, le montant TTC. Il n'y a pas de TVA sur les factures Uber, pas info. Enfin, en tout cas, de mon côté. Et vous n'avez plus qu'à valider ou supprimer. Et là, en fait, à la fin, vous n'avez plus qu'à aller dans la liste de toutes les dépenses, exporter, vous payer, vous rembourser, envoyer tout ça à l'expert comptable et vous allez traiter l'ensemble des notes de frais en quelques clics, que ce soit indemnité kilométrique ou des dépenses courantes, comme les déplacements, les restos, ce genre de choses. Vous avez vu, c'est assez cool. Peut-être que vous aussi, vous avez un expert comptable, en tout cas c'est mon cas, et donc chaque mois, pour faire la TVA, je dois exporter l'ensemble des factures que j'ai émises à mes clients. Donc l'idée, c'est de vous montrer rapidement comment faire un export et pouvoir l'envoyer rapidement à votre comptable pour qu'il puisse réaliser la TVA. Vous allez voir, c'est très simple. Vous êtes à la fin du mois, il faut faire la TVA, admettons, ou vous voulez faire votre comptabilité, que ce soit vous-même pour un expert comptable, donc il faut exporter l'ensemble des factures. Et bien, pour ça, ça va être très très simple. Vous allez cliquer dans pilotage à gauche, facture, et vous allez retrouver l'ensemble des factures. Donc vous avez plusieurs exports possibles. Donc déjà, premièrement, il faut filtrer la date qui vous intéresse. Et ensuite, vous pouvez faire soit exporter les recettes, soit exporter les lignes de facture, exporter les factures, ou télécharger tous les justificatifs dans un zip. Et parfois, enfin moi en tout cas, c'est ce que je fais pour avec ma comptable, j'exporte toutes les factures en PDF et je lui transfère tout ça. Donc une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à cliquer sur télécharger. Ça va se générer automatiquement et vous avez téléchargé un zip avec l'ensemble des factures qui sont comprises du 1er août au 30 septembre pour ma part. Voilà, vous avez la capacité d'exporter tout ça en quelques clics. Vous l'avez compris, l'outil Axonote est vraiment un outil génial qui fait gagner un temps dingue au quotidien. La question, c'est est-ce que vous préférez galérer au quotidien à faire vos devis, vos factures, vos relances de paiement, la gestion de votre cycle commercial, de vos projets à la main, ou est-ce que vous voulez un outil adéquat qui vous fait gagner un temps fou? Et justement, sur le temps que vous gagnez, soit vous pouvez vous reposer, soit justement vous travaillez pour votre client, soit justement vous travaillez sur un de vos services, un de vos produits. L'idée, c'est d'être productif, gagner du temps et être efficace. Voilà, donc si ça vous intéresse de tester l'outil Axonote, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description et vous allez pouvoir tester l'outil gratuitement et vous aurez un mois offert si vous devenez client avec Axonote. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très vite. A plus. Ciao.